Nous voici dans le Rush ce mercredi sur BFM Business. Merci à toutes et à tous si vous êtes en notre compagnie à la télévision, à la radio ou sur Internet. On va parler de cette grève d'Air France, cette nouvelle grève d'Air France qui a donc débuté ce matin, qui est censée durer une semaine. Alors pas grève des pilotes cette fois, mais grève des personnels navigants, hôtesses et stewards. 7 jours de grève entre juillet et août. On va parler de tout ça avec Xavier Pic qui est au téléphone avec nous. Bonjour Xavier Pic. Bonjour. Vous êtes chef de cabinet Air France et délégué du personnel à l'UNSA. Attitude absolument suicidaire, dit la direction encore ce matin, qui rappelle qu'on est vraiment dans le grand rush de la période estivale pour toutes les compagnies aériennes. Est-ce que les pilotes, les stewards et les hôtesses d'Air France sont en train de demander des compensations, des gestes, parce que les pilotes précisément en ont obtenu il y a encore quelques semaines, monsieur Pic? Absolument pas. Nous nous retrouvons à l'heure actuelle face à une situation qui nous semble complètement aberrante. C'est-à-dire que ce mouvement social, bien sûr, est la preuve d'un échec des deux parties, de la direction et des différentes représentations syndicales que nous représentons. Nous avons, en intersyndical avec le SNPNC, nous avons décidé de mettre un préavis de grève le 3 juin, c'est-à-dire il y a environ 2 mois, afin de laisser la direction, la possibilité à la direction de pouvoir nous recevoir dans des conditions normales de renégociation de notre accord collectif. Alors notre accord collectif, il faut savoir que nous sommes la seule corporation de métier à Air France à être régie par un accord collectif que nous devons renégocier tous les 3 à 5 ans. Il se trouve que depuis 2 ans, dans le cadre du plan Transform 2015, nous avons fait 220 millions d'économies comme nous l'avait demandé notre ancien président. Les 220 millions ont été inscrits à notre actif dans le terme de ce plan social Transform 2015. Oui. Pour autant, suite à l'engagement pris par la direction et par le gouvernement après le 5 octobre et l'épisode malheureux de la chemise de M. Brossetta, oui. Une commission parlementaire avait été diligentée par M. Leroux et nous n'avons absolument aucune nouvelle. Donc que ce soit du côté du gouvernement... Depuis 2 mois, vous demandiez justement à ce qu'on négocie, ça s'est pas fait, donc aujourd'hui vous mettez en grève pour ça. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à retourner à la table des négociations aujourd'hui? Absolument pas. Notre porte est toujours très grande ouverte. Ce qu'il faut savoir, c'est que le préavis en lui-même, la date du préavis n'est absolument pas, n'a pas été décidée à l'avance pour entraver quel que soit le mouvement de nos avions, le confort de nos clients. Nous avons énormément de témoignages de nos clients qui sont derrière nous pour d'abord c'est plusieurs raisons. Ce qui nous pose problème, c'est la non-négociation de la part de la direction qui, depuis le mois d'octobre, dans différents corps de métier, ne nous reçoit pas. Nous avons eu 10 réunions qui n'ont été absolument infructueuses et la direction PNC n'a pas souhaité reconduire ces réunions. Nous sommes donc devant une situation aberrante qui n'a pas d'issue sauf la réouverture des négociations de la part de la direction. Xavier Pic, on a eu un chiffre de la direction ce matin qui estime le coût de cette grève à 40 millions d'euros. Est-ce que vous ne craignez pas que ce mouvement replonge les comptes d'Air France dans le rouge? Précisément, au passage, le niveau de ce qu'a coûté la grève des pilotes récemment. Sous-entendu, on a l'impression que la direction dit suivez mon regard, ça coûtera au moins aussi cher que ce que nous ont fait les pilotes il y a quelques temps finalement. D'accord, je comprends bien la communication qui est faite par la direction et de par monsieur de Janaïac depuis ce matin. C'est absolument faux. Le coût de la grève aura un impact beaucoup moins important que la grève des pilotes pour 2 raisons. La première, la loi Diard qui permet à notre entreprise dès maintenant et depuis déjà 48 heures de se prémunir contre les risques d'annulation de vol, etc. Même si, je peux pas vous donner les chiffres, mais le mouvement de grève est suivi. La direction et les opérations aériennes feront en sorte que nos clients soient les moins impactés possibles. En ce qui concerne l'aspect financier, bien sûr que non, nous n'avons pas la même masse salariale que nos amis pilotes, qui nous soutiennent. D'ailleurs, les 3 syndicats représentatifs des pilotes de ligne nous soutiennent. Mais est-ce que vous les soutenez? Parce qu'on entend dire depuis des années que même du côté des personnels navigants et des personnels au sol, on a trouvé quand même que les pilotes avaient réussi quand même à tirer les épingles du jeu finalement au fur et à mesure. Les différentes vagues de suppression de postes il y a quelques années, c'était pas du côté des pilotes, c'était plus du côté des personnels au sol et des personnels navigants finalement, monsieur Pic, quand même. Bien sûr, alors ça rejoint effectivement en plus la décision de la direction de nous enlever un PNC par avion, c'est-à-dire que là on se retrouve face à une autre problématique qui concerne la satisfaction de nos clients, mais qui concerne aussi la sécurité, la sûreté dans nos avions dans un contexte géopolitique qui est très compliqué, qui est très tendu. Je vous rappelle pour mémoire
mémoire l'équipage à Bamako, etc. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une psychose, on va dire, de chiffres, hein, qui n'a absolument rien à voir avec la réalité de nous, de notre terrain et nous, de notre métier. Nous sommes pour l'instant capables de fournir des efforts à hauteur de 220 millions, comme ça il nous a été demandé. Nous refusons tout simplement que notre accord collectif ne dure que 17 mois. Xavier Pic, oui. Xavier Pic, une dernière question, parce qu'il va falloir quand même qu'on termine. On voit bien que depuis des mois, il y a une vraie défiance entre syndicats et direction d'Air France. Comment on sort de cette impasse aujourd'hui ? Eh bien justement, en se mettant à la table des négociations, en se parlant d'adulte à adulte et en essayant de trouver une solution pour la pérennité de notre entreprise, que nous défendons tous, hein, que ce soit les personnels au sol, que ce soit les personnels navigants comme les pilotes. Nous aimons notre entreprise. Nous aimons notre entreprise, par contre nous nous sentons lâchés par cette direction qui fait partie d'un gouvernement qui passe la loi en dites donc, on vous a mis à la tête du groupe un nouveau patron susceptible, voilà, peut-être de mettre les choses à plat. Visiblement, c'est pas gagné. Hein, non, malheureusement, non, on va dire son pédigré, son cursus professionnel ne nous permet pas d'avoir ces garanties-là. Très bien. Voilà. Annonciateur de jours meilleurs. Pour vous, vous devez le revoir prochainement, Monsieur Janaillac, ou... on espère on espère dans l'heure, on espère très rapidement. Hein. Nous sommes toujours ouverts et nous sommes toujours ouverts à la discussion, à la négociation. Alors nos demandes sont purement légitimes et sont raisonnables. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Bon. On n'est pas dans une logique de confrontation du tout. Message adressé donc à votre nouveau patron Jean-Marc Janaillac. Merci beaucoup Xavier Pic. Merci d'avoir été avec nous, chef de cabinet Air France et délégué du personnel à l'UNSA, donc à l'occasion de cette grève qui débute aujourd'hui, grève des personnels navigants chez Air France. Et tout de suite, la chronique IMO.